Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu, depuis évidemment les vacances pour ma part. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes reposés, pleine d'énergie, que tout s'est bien passé pour vous si vous avez eu la chance de prendre quelques jours de congé. Pour ma part, ça va aussi. J'ai eu la chance de prendre un petit peu de temps en famille, du temps aussi un petit peu à 2, ce qui est pas mal, du temps pour moi, donc ça, c'est chouette. Et je suis évidemment prête et en forme et d'attaque pour, préparer la rentrée et puis, tout un tas de contenus nouveaux et j'espère, en tous les cas, intéressants et qui vous serviront cette année. Donc, j'avais envie de travailler avec vous, et surtout de parler avec vous de la question de la difficulté de prendre soin de soi, de prendre du temps surtout pour soi. Et en fait, c'est un sujet qui revient très souvent et je me dis que c'est le moment d'en parler maintenant pour pouvoir créer de la place à la rentrée avant que tout soit en bazar. Et donc comme je disais, c'est vraiment un sujet qui revient très souvent et c'est un sujet d'ailleurs que je viens d'aborder en coaching avec l'une de mes clientes et en fait, ce que j'entends, la plupart du temps, des femmes, qui m'entourent ou des clientes que j'accompagne, c'est que, elles ont pour prendre du temps pour elles, elles ont besoin de pouvoir prendre beaucoup de temps. Elles ont besoin, potentiellement, d'argent ou de s'organiser, de faire quelque chose qui semble compliqué, heu et du coup, forcément, ça rend les choses un petit peu difficiles quand on les voit comme ça. Ce que j'entends aussi, c'est en fait, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop de quoi j'ai envie, en fait. J'ai pas trop le temps de me poser la question, en fait, donc du coup, je fais rien. Ce que j'entends aussi, c'est pas le bon moment. Il y a des choses qui sont prioritaires pour l'instant, on verra ça plus tard. Ça, c'est des choses que j'entends très souvent, et le problème, c'est que, du coup, on est toutes complètement tête dans le guidon, et notre stock d'énergie, littéralement du matin au soir, est en chute libre en permanence et que, on cumule la plupart du temps, un manque d'énergie récurrent parce que, voilà, on est en permanence, finalement dédié aux autres ou aux tâches ou aux différentes choses qu'on doit faire. En fait, à aucun moment, on recentre les choses sur soi pour se donner la chance de récupérer un petit peu, d'énergie et finalement, on a tendance à nier l'importance que l'on a soi dans notre propre vie au détriment de choses qui nous semblent plus importantes, à savoir les autres ou évidemment tout un tas de trucs beaucoup plus importants à faire, à savoir la liste des courses ou se rappeler combien de dentifrice il reste dans le placard ou voilà, le linge qui vient de tourner et cetera et cetera. Il y a toujours finalement quelque chose qui vient, qui survient et qui fait que, on va se négliger, qu'on va se passer au second plan et qu'on va disparaître petit à petit, finalement, derrière toutes ces choses qui nous semblent si importantes et passer du coup à côté de l'essentiel, à savoir soi. Hem, Or, du coup, quand on est dans cet état d'esprit, quand on, du coup, ne crée pas d'espace pour soi et cetera, ben, on on oublie en fait, oui, on oublie, on s'oublie, clairement et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à ce que l'on fait, à ce que l'on vit dans le quotidien, créer ces moments, saisir les opportunités, quand elles se présentent, nous permet justement de remonter juste assez le niveau d'énergie de la journée pour justement, être plus disponible, plus présente, plus aimable aussi parfois avec ceux qui nous entourent. Donc c'est littéralement vraiment cette idée, comme on peut avoir dans l'avion, de dire: «Voilà, le masque à oxygène va tomber, mettez le vôtre avant de mettre celui des autres». C'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous voulez être bien présente, disponible pour les personnes autour de vous, il faut déjà que vous ayez répondu, vous, à vos propres besoins, envies et cetera. Or, ça, c'est quelque chose qu'on oublie, complètement. Créer ces moments pour soi, c'est aussi se redonner, du coup, une existence propre en tant que personne et pas seulement en tant que femme d'eux, fille d'eux, mère d'eux, sœur d'eux et cetera. C'est définir, donc écouter et comme le disais, répondre à ses propres envies et besoins.
c'est aussi une façon de cultiver votre estime de soi. Et en fait, quand on y pense, bah, ça change tout en fait. Ça semble compliqué, fastidieux, long, cher, tout ce qu'on veut, mais en fait, déjà c'est faux et je vais vous montrer pourquoi. Et surtout, bah, ça fait quand même énormément de dégâts de se dire: «Bah, tant pis, je mets ça de côté, on verra plus tard ou de toute façon je sais pas, c'est pas important». Si, c'est essentiel. C'est essentiel, mais effectivement, parfois, on ne sait pas comment s'y prendre, ni quoi faire, et cetera. Donc, mon conseil, en 5 étapes, c'est 1, de décider ce que vous aimez, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie de tester. Ensuite, vous le mettez dans votre agenda. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que la planification, c'est la vie et vous savez qu'en général, ce que je vous demande de planifier en premier quand vous planifiez votre semaine, c'est le temps pour vous. Donc, vous le mettez dans l'agenda. Ensuite, ce que je vous demande de faire aussi, c'est dans vos quotidiens bien chargés, de trouver des petits riens que, vous pouvez finalement, un petit peu vous approprier et saisir pour avoir des petites bulles rien que pour vous dans la journée. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être juste plutôt que, bah, c'était l'exemple que m'a donné ma cliente de tous les midis déjeuner avec les collègues et parler du boulot, bah, vous dire que, bah, 1 midi par semaine, vous, c'est dehors que vous allez manger. Parce que vous avez envie de vous poser sur un banc au soleil s'il fait beau ou dans un café qui vous plaît avec votre bouquin. Voilà et juste vous dire: «OK, ça me fait du bien, donc bah, voilà comment je vais le créer pour moi». Ça peut être comme ce que j'ai fait aujourd'hui, s'arrêter une station de métro, plus loin, enfin plus près que, ce qu'on aurait fait habituellement et marcher le reste du chemin. Parce que, bah, voilà, on a besoin de s'aérer, de prendre l'air et qu'on aime marcher. C'est mon cas. Ça peut être, voir, dans un trajet, ou dans le retard, que le médecin, avec qui vous avez rendez-vous a, l'opportunité de sortir votre livre et d'avancer quelques pages. Ça peut être, ça peut être saisir, l'opportunité de sortir 2 minutes, faire un petit tour, dans le quartier. Ça peut être, tout un tas de choses. En fait, ça a pas besoin d'être des choses compliquées, ça a juste besoin d'être des choses qui vous font du bien et de repérer dans le quotidien ces petites opportunités que vous pouvez saisir justement pour vous faire du bien 5 minutes, faire remonter votre niveau d'énergie et du coup arriver avec un niveau bien moins bas à la maison pour justement, bah, vous sentir disposé, disponible pour les personnes avec qui, ben, vous êtes à ce moment-là. D'accord? Donc, jetez-vous sur l'occasion dès que c'est possible. Observez ce que ça change pour vous, justement, de saisir ces petits instants et de créer de la place dans vos agendas surchargés pour des choses qui comptent pour vous. Et s'il vous plaît, recommencez à l'infini. Il faut le faire le plus souvent possible. Alors vous allez me dire: «Oui, mais bon, on est occupé, on a des responsabilités et cetera». Oui, c'est vrai, mais trouver 5 minutes, c'est vraiment accessible à tout le monde. Créer 5 minutes, c'est possible aussi. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être cher, ça n'a pas besoin d'être une journée au spa, un week-end entre copines. Quoique, c'est bien de le programmer de temps en temps aussi, mais ça n'a pas besoin d'être tout ça. Ça peut être juste lire 5 minutes, ça peut juste être prendre un bain. Je vous donne un peu mes exemples. Ça peut juste être prendre le temps d'aller respirer, d'aller faire un tour, se faire les ongles, se faire un soin. Ça peut être marcher, ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être juste se mettre, les écouteurs et écouter, notre chanson préférée. Ça peut être appeler une amie, ça peut être se poser, 5 minutes sur le canapé. Oui, grand Dieu, c'est possible, ça peut arriver. Ça peut être, sortir avec ses amis, sortir à 2. Ça peut être aller faire du sport, ça peut être peindre, dessiner, enfin selon ce que vous aimez faire. Ça n'a pas besoin d'être cher, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin de nécessiter une organisation titanesque. Je crois que s'enfermer 5 minutes dans la salle de bain pour se faire, un masque, ou, prendre un bain, en fait, ça, c'est disponible pour tout le monde. Lire 5 minutes, c'est disponible pour tout le monde. Mais pour ça, il faut que vous le créiez dans votre quotidien pour vous. Et ça se décide en amont, parce que si vous ne le décidez pas en amont, évidemment, ce sera happé, absorbé par d'autres choses que vous
choisissez de penser plus important que l'opportunité pour vous de remonter votre niveau d'énergie, de vous faire du bien, de vous faire confiance et de travailler votre estime de vous. Donc voilà mes conseils. Essayez de mettre en place quelque chose pour vous, bloquez-le dans l'agenda, tenez-vous-y. Ce sont des engagements envers vous-même qui ont autant de valeur que les engagements que vous prenez avec vos proches, peut-être même davantage. Parce que pendant que vous vivez pour les autres, personne ne vit votre vie à vous. Donc, n'oubliez pas, créez cet espace pour vous, profitez-en, remontez votre niveau d'énergie, faites-vous du bien et faites du bien du coup aux autres autour de vous. Voilà pour moi cette semaine. J'espère que ça vous sera utile et que vous arriverez à mettre ça en place pour créer vraiment du temps pour vous. Et puis, bah, on continuera d'aborder d'autres sujets dans les prochaines semaines. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À très vite. Bye.